De Véronique de la Maisonneuve, de RCF. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est actuellement en France. Si vous étiez aux affaires, est-ce que vous l'auriez reçu? Et est-ce que vous auriez été aussi à Toulouse pour rendre hommage aux victimes juives de l'affaire Mera? Bon, pourquoi ne pas le recevoir? Moi, je considère qu'un État, quand on est le chef d'État, les nations ont des relations avec les autres nations, bien entendu. Il n'y a absolument aucune raison pour que la France n'ait pas de relation avec Israël. Ça n'aurait pas de sens. Bon, je suis allé, vous savez, à la commémoration, enfin à la manifestation pour les militaires qui ont été tués. J'ai été évidemment, comme je crois tout le monde, horrifié par ce qui s'est passé devant cette école. La responsabilité d'un politique, et la responsabilité des politiques actuelles, c'est de s'interroger pour savoir si ça aurait pu être évité. Alors moi je tiens, d'après les informations qui sont aujourd'hui révélées, que ça aurait pu, probablement, être évité. Qu'il y a donc eu une carence dans le renseignement et dans la manière dont on a mesuré la gravité, la dangerosité de Mohamed Merah. On ne peut pas passer ça par perte et profit. S'il y a eu des erreurs, comme je le crois, s'il y a eu des carences, comme je le crois, il faut qu'il y ait évidemment des sanctions et des mesures qui soient prises pour que des événements de ce type ne puissent plus, évidemment, se reproduire. Laurent de Boissieu de la Croix. Autre sujet international qui s'enlise depuis plusieurs mois, c'est la Syrie. Est-ce que la position de la France, qui consiste à ne pas intervenir directement tout en aidant, en envoyant des personnels médicales, est-ce que c'est une position qui vous satisfait? Est-ce que vous auriez souhaité une intervention plus grande? Au contraire, pas du tout d'intervention? Je pense que la situation de la Syrie est très similaire à celle de la Libye. Donc il faut intervenir? Pas du tout. J'étais contre l'intervention en Libye, donc je suis contre l'intervention en Syrie. Vous savez que la position qui est la nôtre, c'est le refus de l'ingérence. Moi, je suis pour la diplomatie régionale. Je pense que l'Union européenne n'a pas à venir régler les problèmes de la Libye et de la Syrie. D'autant que, sur le plan matériel, elle n'en a pas les moyens. C'est ça, la réalité. Que, par conséquent, il faut laisser les pays régionaux qui sont autour de la Syrie et de la Libye tenter évidemment par la médiation, par la diplomatie, de régler ces difficultés. La Méditerranée est un espace d'autant que, permettez-moi, qui nous lie à ces pays. Oui, enfin le monde est lié, alors dans ces conditions-là, si vous voulez... Historiquement, la Méditerranée est un lieu de... Non mais pas partout, je veux dire par toutes les mers, somme toute, on est lié au reste du monde, ça je n'en disconviens pas, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour intervenir, d'autant que la situation est beaucoup moins simple que celle que l'on veut nous présenter. Hein. La classe politique et médiatique a un côté binaire. Vous savez, ils ont besoin d'avoir les Schtroumpfs d'un côté et Gargamel de l'autre. Bon, il y a qu'un malheur, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Et que les rebelles libyens comme les rebelles syriens sont complètement infestés de djihadistes, de fondamentalistes islamiques qui sont eux-mêmes et financés et armés par des pays comme le Qatar et comme l'Arabie Saoudite, et que nous nous associons donc aux djihadistes que nous faisons mine d'ailleurs de combattre sur notre territoire, mais nous allons les aider lorsqu'ils sont en Syrie et en Libye. Alors que je faire, crois que l'exemple de la Libye, que faire? Écoutez, l'exemple de la Libye aurait dû, je crois, nous pousser tout de même à en tirer les leçons. La leçon, c'est que cette guerre qui était censée amener les droits de l'homme et la démocratie a apporté la charia, qui, excusez-moi, hein, mais est très très éloignée tout de même de la conception que je me fais et de la démocratie et des droits de l'homme. Il en sera exactement de même en Syrie. Voilà. Donc je pense qu'il faut d'abord parler avec la Chine et la Russie, car enfin, un Français qui essaierait de savoir les raisons pour lesquelles la Chine et la Russie s'opposent à l'intervention en Syrie serait incapable de trouver dans la presse française un article pour expliquer les raisons pour lesquelles la Chine et la Russie sont opposées à cette intervention. Non, pas un, je pense, pas un. Bon, donc ça s'appelle la diplomatie. Tout ne peut pas se régler par des obus, des bombes et des chars. Et encore une fois, si on regarde vraiment dans le rétroviseur, on s'apercevra que c'est vrai en Irak, que c'est vrai en Afghanistan, et qu'à chaque fois qu'il y a eu une intervention militaire, les conséquences de cette intervention militaire ont été pires que les causes qui avaient justifié cette intervention militaire.
Une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF. Un dernier mot sur l'international. Pour la France et l'Europe, quel serait le meilleur président, Obama ou Romney? Ni l'un ni l'autre. Pour une raison simple, c'est que pour les sujets qui touchent à la France, c'est-à-dire pour les politiques qui peuvent avoir une conséquence sur notre pays, ils ont exactement la même position. C'est le cas tous les deux pour leur refus de réguler la finance internationale qui est en train de détruire l'économie réelle du monde, et c'est le cas pour la politique internationale, puisque peu ou prou, ils ont exactement la même position. Mais permettez-moi, si nous parlons d'international tout de même, je serais très condamnable si je n'évoquais pas sur votre plateau en particulier l'inquiétude majeure que j'ai à l'égard de la situation des chrétiens d'Orient. Parce qu'on en parle peu ou on n'en parle pas. Et pourtant, la déstabilisation auquel nous avons participé et dans laquelle nous avons une responsabilité, que ce soit en Irak ou que ce soit en Libye et aujourd'hui en Syrie, peut-être demain au Liban, peut-être demain en Jordanie, a une conséquence majeure sur la multiplication des persécutions, puisqu'on peut dire ça quand même, des persécutions dont sont victimes les chrétiens d'Orient, à qui je transmets ma solidarité. Merci beaucoup Marine Le Pen. C'est la fin de ce Face aux chrétiens. Vous pouvez